Vous suivez le journal sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de cette édition. Religion en Côte d'Ivoire. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss a présidé la clôture du séminaire spécial organisé à la Migesse dans la commune de Koumassi. Et puis, les chefs religieux britanniques s'opposent formellement à la légalisation du suicide assisté dans le pays. Nous terminerons avec du sport. Un retour déterminant pour Paul Pogba dans le but de relancer sa carrière. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous débutons avec la religion en Côte d'Ivoire, le séminaire spécial organisé depuis le jeudi 21 novembre 2024 par le couple pastoral Domoro, leader de la mission internationale La Grâce du Salut Migesse, s'est achevé le dimanche 24 novembre dernier. Placé sous le thème « Révoquer les malédictions du sang », le bishop Ouattara Mohamed Idriss, unique orateur à ce temps d'édification et d'impact, a présidé l'apothéose au siège de la Migesse dans la commune de Koumassi. La mission évangélique La Grâce du Salut a accueilli ce dimanche 24 novembre le bishop Ouattara dans le cadre de la clôture du séminaire spécial placé sous le thème « Révoquer les malédictions du sang », une inspiration du couple pastoral Domoro, leader de la Migesse. Il est 17h52 lorsque le commande-cas de l'évêque Ouattara s'immobilise sur le perron de l'église. L'accueil et les civilités sont franches et chaleureuses. Cette ambiance conviviale est irrésistible. Le fondateur de la cathédrale des miracles se laisse entraîner, comme David, son illustre devancier, en esquissant des pas de danse atypiques. Quand vient l'heure de la parole, le docteur en divinité et en missiologie, spécialiste de la délivrance et des autels, s'appuie sur un texte cadre, Actes chapitre 13, versets 1 à 12. L'africanité de certains prophètes, le tiraillement du proconsul, sa résistance à Élimas et les ruses du diable. Tout y passe. L'influence du sang est ainsi mise en lumière par la révélation de grands mystères spirituels, avec un pragmatisme déconcertant. La profondeur de l'enseignement a le mérite d'éclairer la lanterne du peuple de Dieu sur les réalités qui gouvernent les destinées. À ce cours d'eschatologie, Bishop Ouattara a adjoint une longue séquence d'impact, marquée par l'exercice de la voyance, qui lui permit de révéler le péril qui menaçait la vie de Sarah, sœur aînée de cette jeune chantre. Après avoir évoqué les malédictions du sang, il faut créer de nouvelles réalités positives. Le prophète major met un point d'honneur à le faire, sous la forme de déclarations prophétiques. Au total, 25 bénédictions ont été libérées sur la Migesse. 6. Ésaïe 43, 18. Je déclare, recevez des lettres pour des choses nouvelles. C'est pourquoi à partir de ce soir, je te connecte à de nouvelles réalités. Je te connecte à de nouveaux accomplissements. Amen. Je te connecte à de nouvelles dimensions. Amen. Je te connecte aux hommes de ta destinée. Amen. Je te connecte à de nouvelles opportunités. Pendant que tu dis Amen, l'onction de Dieu établit la parole. Je reçois. 7. Sortez du niveau d'hier et entrez dans le niveau que Dieu a prévu pour vous aujourd'hui en cette nouvelle saison. Amen. Dis avec moi, je sors et je rentre. Je sors et je rentre. Visiblement marqué par la qualité de l'office et les hauts faits spirituels réalisés par le visionnaire de l'ambassade des miracles, les leaders de la Migesse lui ont offert une pièce de pâtisserie à son effigie. Avant de quitter la mission évangélique La Grâce du Salut, ministres de Dieu et fidèles chrétiens nous ont confié leur vive émotion. C'est un homme de profondeur, un homme de bénédiction et vraiment je suis ravie de faire sa connaissance. C'est vrai que je le voyais de loin sur les réseaux, mais ce programme m'a permis d'être en contact direct et je crois que c'est une bénédiction pour le pays. Je peux dire déchargée dans un premier temps et heureuse d'avoir pu participer à ce séminaire parce que le thème était très important vu les contraintes familiales et tout ce qui se rapproche véritablement au thème. C'était vraiment l'opportunité très importante pour nous de pouvoir savoir comment est-ce qu'on se prépare dans le combat et comment on retombe dans nos bénédictions. Il a la révélation des Écritures et que sa vie est une grande bénédiction pour les âmes qui sont en peine et que Dieu l'accompagne véritablement dans ce ministère-là et qu'il lui fasse vivre des expériences beaucoup plus agréables et qu'à travers son ministère, assez d'âmes soient appelées à Christ. Le couple pastoral Domoro aborde dans le même sens en exprimant sa gratitude et son satisfecit au bishop Ouattara. Les témoignages vraiment
parlent d'eux-mêmes, vu le répondant de la délivrance, parce que l'objectif a été vraiment atteint. Les gens ont été délivrés et le thème a été vraiment traité dans sa profondeur. Pas en surface, mais en profondeur. Et j'avoue moi-même être béni, avoir été béni par l'excellence de ce message qui a été produit. Et je veux apprécier la qualité de l'homme, la sincérité de l'homme, la franchise. Un homme de Dieu vraiment oint, qui a travaillé avec un ministère vraiment divin. Et je veux rendre grâce à Dieu pour le soutien que cet homme a dû apporter à mon ministère, à moi particulièrement et à mon épouse. Vraiment, que Dieu bénisse cet homme, que Dieu bénisse sa vie, son ministère. Et également, je veux dire ma reconnaissance à tout ce qu'il a pu apporter. Un homme au grand cœur et un homme vrai. Un homme vrai qui témoigne de Christ. Un homme qui n'a pas honte de parler de son passé, de son témoignage. Un homme qui élève Jésus au travers de sa vie en toute humilité. Et sincèrement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et lorsque il est arrivé ici en toute simplicité, avec le monde qu'il a, avec, je vais dire, la cathédrale qu'il a bâtie, en toute humilité, le voir danser avec nous, célébrer Dieu avec nous, pour moi, c'est une marque de grandeur, une marque de bénédiction et un homme vrai. Lequel s'est employé à résumer son enseignement, non sans remercier les leaders de la MIGES. Je voudrais bénir le Seigneur pour l'honneur que j'ai eu d'être invité, n'est-ce pas, par le couple du révérend Charles Romain Domoro. Son épouse et lui ont été, j'allais dire, une bénédiction dans le sens où ils nous ont fait l'honneur de pouvoir prêcher sur l'autel de leur église. Et je retiens que pendant ces 4 jours, nous avons passé des jours formidables. Le thème qui m'a été donné de traiter était le suivant: révoquer les malédictions du sang. J'ai expliqué ce que c'est qu'une malédiction, maldiction, malheur dicté, mais j'ai aussi expliqué que les malédictions en fait sont le produit des condamnations. Et les condamnations sont des décisions à des tribunaux spirituels. Et donc nous sommes rentrés dans des définitions. Et puis ensuite, j'ai expliqué, n'est-ce pas, les 2 origines de tout être humain, l'origine spirituelle, l'origine humaine par les chromosomes, par l'ADN des parents, ce qui crée des problèmes de lignée. Et donc le sang est ressorti comme un programme dans lequel est inscrit, n'est-ce pas, des données que nous ignorons, mais qui nous tiennent et qui programment notre vie à expérimenter ce qui est inscrit dans le sang. Nous avons travaillé à la destruction ensuite de tout ce qui est inscrit à l'intérieur en relevant l'œuvre de la sorcellerie et comment est-ce que la sorcellerie exploite le sang par le principe d'une marmite. Au total, c'est une église comblée par le passage de l'évêque Ouattara, comme l'expriment ici en chœur quelques membres du groupe musical. Merci Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Place à l'actualité religieuse. Une trentaine de chefs religieux du Royaume-Uni ont exprimé leur opposition au projet de loi sur le suicide assisté. Dans une lettre publiée dimanche, ils ont souligné leur inquiétude à l'égard de ce projet qui sera soumis au premier vote au Parlement vendredi. Les détails dans cet élément. Une trentaine de chefs religieux du Royaume-Uni ont exprimé leur opposition au projet de loi visant à légaliser l'aide à mourir, qui sera soumis à un premier vote au Parlement le vendredi 29 novembre 2024. Parmi eux, des représentants de l'Église d'Angleterre, du judaïsme, du catholicisme et d'autres religions soulignent leurs préoccupations face au risque d'abus, notamment pour les personnes vulnérables. Ils estiment que ce projet pourrait donner aux malades en fin de vie le sentiment d'être un fardeau et pousser certains à choisir la mort. Ces leaders religieux plaident pour un renforcement des soins palliatifs plutôt que pour la légalisation du suicide assisté. Bien que ce projet divise les députés et les médecins, il bénéficie d'un large soutien populaire en Angleterre et au pays de Galles.
Cependant, certains membres du gouvernement, comme le ministre de la Santé, s'opposent à cette loi en raison de préoccupations financières et éthiques. Actuellement, l'aide à mourir reste illégale avec des peines de prison pour ceux qui y participent. Du sport pour refermer ce journal. Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus, Paul Pogba se prépare à un retour en Europe déterminé à relancer sa carrière. Après des mois marqués par des blessures, il ambitionne de retrouver une place en équipe de France avec l'objectif de relever un dernier grand défi. Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus, Paul Pogba, âgé de 31 ans, se prépare activement à un retour au plus haut niveau. Après une période difficile marquée par des blessures, le milieu de terrain français veut retrouver la compétition et ses performances de haut niveau. Bien que des pistes en MLS et en Saudi Pro League aient été évoquées, Pogba semble privilégier un retour en Europe. Il souhaite poursuivre sa carrière sur le continent où il pourra évoluer dans un environnement compétitif et continuer à viser une place en équipe de France. Une source proche de l'ancien joueur de Manchester United a souligné l'importance de ce choix crucial, qualifiant ce moment de décisif dans sa carrière. Déterminé à rattraper le temps perdu, Pogba est décrit comme impatient de retrouver le terrain. Les semaines à venir seront cruciales pour savoir quel club accueillera Pogba et lui offrira une chance de relancer sa carrière au plus haut niveau. C'est la fin de ce journal. Très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Miracle TV+, la télé qui transforme.